dire mince, j'ai sonné à l'appartement où elle va m'envoyer bouler parce qu'à chaque fois elle m'envoie bouler. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Flore. Bonjour. Flore qui est là, qui nous fait le plaisir de venir nous parler du métier d'agent immobilier. Ouais, de conseiller en immobilier. Exactement. Conseillère immobilier, d'accord. Ok. Il y a quelque chose qui fait qu'on appelle ça conseillère plutôt que agent? Ouais, en fait, un agent immobilier, il a sa carte T, donc il peut avoir sa propre... T. Oui, une carte professionnelle en fait. D'accord, ok. Où il peut avoir sa propre agence immobilière. Moi, je peux pas avoir ma propre agence immobilière. Il faudrait que je fasse des VAE. Validation par l'acquis. Exactement, c'est ça. Mais aujourd'hui, donc, je travaille sur la carte T du directeur d'agence où je travaille. Donc, agent immobilier, c'est des personnes qui sont conseillers en immobilier, c'est des personnes qui sont indépendants. Exactement. Et qui travaillent pour une agence. Exactement. Voilà. Qui sont indépendants ou qui peuvent être salariés. Mais il y en a très peu dans le monde de l'immobilier. Il y a principalement des personnes qui sont agents commerciaux à leur compte. Agents commerciaux à leur compte. Donc c'est pour ça que certains sont dans des agences et certains sont indépendants, vraiment seuls. Oui, exactement. Voilà. C'est ça. Ok. Et donc toi, tu travailles pour Orpi, Valence. Exactement. Orpi, qui est en plein centre-ville de Valence, qui est avenue Félix Faure. Qui s'est fait un beau bâtiment vitré, magnifique. Tout à fait, anciennement les locaux de la Massif, vers la Mamounia, vers le pôle bus, pour ceux à qui ça parle. En face du pôle bus. Et donc, avant, tu étais quand même conseillère en immobilier, je vais y arriver. C'est ça. Mais sur le Grau du Roi. Exactement. Avant, j'étais dans le sud. J'étais donc dans une autre entreprise concurrente, et c'est là-bas que j'ai découvert le super métier de conseiller en immobilier. Voilà. Et là, tu t'es rapproché un peu de ta famille. Exactement. Est-ce qu'il y a des différences sur justement l'immobilier entre le Grau du Roi, qui est une station balnéaire proche de la mer, et Valence, qui est une ville où il y a plus de personnes qui viennent travailler, en fait? Est-ce que c'est ça ou est-ce que... C'est ça, en fait. C'est vraiment... on a l'impression que c'est presque deux métiers différents. Donc moi, quand je suis arrivée sur Valence, j'ai presque redécouvert le métier de conseiller en immobilier, parce qu'il y a sur le Grau du Roi, on vendait vraiment de la résidence secondaire, donc très peu de crédit, notamment de la part des personnes. Ah oui, primo accédant au niveau de la clientèle, donc une clientèle principalement retraitée. Plus âgé, avec plus de moyens. Avec de l'expérience dans l'immobilier. Ah oui, aussi de l'expérience dans l'immobilier, ouais. Exactement. Et bon, on vendait pas le même type de logement, puisqu'on vendait des logements vue mer. On vendait des logements de vacances, donc qui étaient plus petits. Les prix de l'immobilier là-bas sont plus élevés. Oui, forcément, mais en même temps, ici, on vend beaucoup plus de grandes superficies. Il y a les maisons ici. Exactement. Très peu là-bas. Sur le Grau du Roi, quand on voit une maison, quand même, elle est dans une rue. Hein, c'est une maison de rue souvent. Donc oui, ici, même si tu es sur Orpi, Valence, tu fais dans Valence, il y a des belles maisons quand même. Est-ce que tu fais l'extérieur aussi de Valence, du coup? On fait de tout. On fait vraiment autant le centre-ville de Valence que ça peut être le Grand Charent, Petit Charent, Château Vert, Font-Barlette, le Polygone. Donc on fait vraiment tout le secteur de Valence, et on fait aussi aux alentours. On va dire qu'on va jusqu'à 30-45 minutes D'accord, oui, ça fait déjà voiture. Une bonne... Ça fait déjà pas mal. Mais on veut pas aller après sur des zones qui sont trop lointaines, puisque si c'est pour faire des estimations qui ne sont pas bonnes parce qu'on connaît mal le secteur, c'est même pas la peine. On cherche vraiment à faire bien notre travail. Du coup, quand t'es arrivé sur Valence, il a fallu aussi réapprendre à estimer les biens en fonction de leur lieu. Exactement. Parce on a des endroits à Valence comme Font-Barlette ou le Polygone qui ne valent pas la même chose que d'autres quartiers plus tranquilles. Tout à fait. Alors forcément, vu que moi je suis originaire quand même d'ici, puisque je suis de Guilherand à la base, forcément les quartiers du Polygone, de Font-Barlette, etc., je savais que c'était des quartiers un petit peu qui ont moins la cote, on va dire, par rapport à des quartiers comme Château Vert ou Danton. Mais maintenant, forcément, les collègues de travail avec qui j'ai attaqué chez Orpi, m'ont bien aidé au début pour les estimations. Ils t'ont drivé un peu. Exactement. Ça sert d'avoir des collègues, hein. Ouais. Parce que je sais que dans la plupart des gens qui sont indépendants, il y a souvent ce problème du prix.
à combien je vends, qu'est-ce que je fais, machin et tout. Et il faut se rendre compte aussi que les collègues, même si vous êtes concurrents en quelque sorte, ils sont pas là pour te plomber non plus. Non. Et voilà. Et donc on peut en discuter aussi avec des personnes qui font le même métier que nous pour voir à peu près si notre prix est bon, si notre prix est pas bon. Tout à fait. Voilà. Dans l'immobilier, on a souvent les personnes qui travaillent dans des agences immobilières, donc dans des agences physiques, comme Orpi, là où je suis actuellement. Et on va avoir des personnes qui vont être ce qu'on appelle plutôt mandataires et qui vont être dans d'autres groupes du style IAD, Safety. Voilà, c'est des groupes qui... connus. Et ils sont pas sur place ou ils sont... En fait, ils travaillent uniquement à domicile. Ils travaillent de chez eux. Ils travaillent de chez eux. Ils ont pas de bureau. Ils ont pas de bureau, exactement. Voilà. Et en fait, moi, j'ai voulu rester dans ce système d'agence parce que je trouve cool le matin d'arriver, de boire le café avec les collègues, de papoter. De papoter. Et puis si on a un petit coup de blues, que les collègues soient là pour vous rebooster. Et puis si on a un besoin pour une estimation, ça fait du bien, ouais. Et voilà, si on a besoin d'être accompagné ou d'accompagner les collègues sur certains rendez-vous, enfin si on peut Pour une estimation, des fois vous êtes deux. Alors en général, on y va à une personne, mais par contre on les valide ensemble en équipe. Ouais. Pour être sûr d'avoir un prix exactement qui corresponde au marché, pas trop bas, pas trop haut. Tout à fait. Voilà. Est-ce que si un client arrive, il dit mais moi de toute façon je veux vendre tout de suite là maintenant. Ouais. Tu lui proposes un prix bas ou t'essayes quand même de... Le plus bas possible. Le plus bas possible, ok. Non, je plaisante. Tous les gens vont nous dire, mais de toute façon, je ne brade pas mon appartement ou ma maison. Quand t'as fait des travaux dans ta maison, ton appartement, t'as pas envie de le brader. Mais c'est sûr. Et puis, nous, on n'est pas là pour ça. De toute façon, on est vraiment là pour déterminer plus ou moins un prix auquel pourrait se vendre le bien. Et comment ce qui n'est pas toujours évident, mais on essaye de le faire du mieux possible. Comment tu fais quand t'arrives et que la personne dit non, mais moi de toute façon ça sera ça. Ouais. Et là t'essayes, tu dis non, mais là le prix il est plutôt là. Nous, je sais qu'on part sur des éléments concrets puisqu'on va vraiment leur montrer ce qui est à la vente aujourd'hui sur le marché, faire la comparaison à leur bien, et surtout ce qui s'est vendu récemment. Et on n'a pas de meilleurs éléments que ce qui s'est vendu récemment sur le marché, puisque c'est bien et on leur a posé un prix. Les biens qui sont à la vente aujourd'hui, c'est un bon élément de comparaison, mais tout ce qui est à la vente aujourd'hui, c'est des biens qui sont pas vendus. Ouais. On ne sait pas à quel prix. Les pages 10 ou 12 du Bon Coin. Exactement, par exemple. Quand tu es sur le Bon Coin, tu vas dans la page 12, tu vois le descriptif. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. La page 12, c'est que la personne ne vend pas ou n'aura pas vendu quand on commence à voir les... Voilà. Et donc là, on est au mois de juin 2023. Entre janvier 2023 et juin 2023, comment s'est comporté le marché de l'immobilier? Alors malheureusement et heureusement peut-être quelque part, parce que le marché il avait pris en moyenne sur Valence entre 15 et 20%, ce qui est énorme. Il avait explosé en fait. Il avait explosé par rapport au Covid. Par rapport au Covid, oui, parce que tout le monde en fait a cherché de l'espace. Exactement, les gens ils se sont retrouvés chez eux. Ils se sont dit, mais je suis pas bien dans mon environnement et j'ai besoin peut-être de quelque chose de plus grand, ou vous avez des personnes qui étaient locataires qui ont voulu se lancer dans l'accession, et il y a eu beaucoup de demandes, et forcément donc les prix ont bien grimpé, et donc, alors ça finit par stagner, et puis là avec les taux immobiliers qui ont énormément grimpé, les taux bancaires ont grimpé. L'endettement aussi, ils ont bloqué aussi le niveau d'endettement. Ouais. Donc du coup, il y a tout un... Voilà, et puis tout ce que tu achètes aujourd'hui, c'est du gaz ou de l'électricité. Ouais, tout à fait. Ça n'a pas été mis en version écolo, voilà. En fait, on s'est rendu compte aussi que la guerre en Ukraine, l'inflation, ça a fait un peu du mal aux gens, et on s'est rendu compte qu'ils étaient vachement plus frileux à l'idée d'acheter, parce que avec cette inflation, ils se sont peut-être dit, est-ce qu'on achète maintenant, sachant que on sait pas dans quelques temps comment ça va se passer pour la nourriture, pour le gaz, etc. Donc les gens sont plus frileux.
Et là, donc, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, et puis des moins d'acheteurs finalement, des acheteurs plus frileux, et on remarque un marché quand même qui a tendance à baisser un petit peu. Mais finalement, il faut que ce soit le cas. Il fallait réguler, en fait. Ça atteint des prix exorbitants. Voilà. Oui, je sais qu'il y avait des prix qui étaient énormes. J'aurais dû vendre mon appart à ce moment-là. Mais voilà, par contre un taux, autant un prêt immobilier tu peux le renégocier quand ça baisse vraiment. Tout à fait. Autant la nourriture et l'électricité pour l'instant, on sait pas trop où on en est. C'est sûr. Du coup, quel type d'acheteur tu avais avant et quel type d'acheteur aujourd'hui, parce que tu dois pas avoir les mêmes acheteurs, le même type d'acheteur. Les acheteurs, on a un peu toujours les mêmes. Mais c'est vrai que ce qui est délicat, c'est que on a des acheteurs qui des fois nous appellent et nous disent j'ai vu ma banque il y a 5 mois, ils m'ont dit que j'avais par exemple 200 000 de budget. Moi je leur dis mais avant d'aller visiter ce bien qui a 200 000 euros, on va refaire un point avec le courtier pour peut-être vérifier la capacité d'emprunt. Et des fois on a du moins 20 000, moins 30 000, donc forcément on peut plus proposer la même chose. Donc c'est délicat. Et puis délicat, même si on a toujours plus ou moins les mêmes acheteurs, les acheteurs prennent vachement plus le temps de comparer parce que ils savent aussi que le marché est un petit peu moins fou. Avant, des fois, on rentrait des biens et dans la journée, on avait 5-6 appels, voire beaucoup plus sur le même bien, alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Calme. Donc, les gens prennent plus le temps. Ils savent qu'ils ont le temps, donc ils le prennent. Ouais. Et en même temps, des fois, ils prennent trop le temps et vous avez le bien qui leur passe sous le nez. Donc, c'est bien de prendre son temps, mais pas trop. C'est toujours la même chose pour une décision client, en fait. Mais de toute façon, c'est la même chose. Quand toi, tu proposes un devis ou tu dis à ton client ton prix, le client se dit, je vais réfléchir. Donc, soit il compare, soit il le met dans un coin de la tête, mais il l'oublie. Et au final, des fois, ça correspond plus, ou ton prix a augmenté, ou il y a des choses qui ont bougé. C'est ça. Voilà, donc ça c'est le marché de l'immobilier. Toi, dans le marché de l'immobilier en tant que conseillère, donc on a dit tout à l'heure que la plupart sont à leur compte. Tu as un patron d'agence quand même. Un directeur. Un directeur. Parce que du coup, ça n'est pas mon patron vu que je suis... T'es à ton compte, donc tu fais tes frais, tu gères tes frais. Exactement. Tu gères tes rentrées aussi. Oui. Et ce qu'il y a aussi dans l'immobilier, c'est que les rentrées, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu es dans le bien-être ou la thérapie, ou tu offres des services comme ça, le client, à la fin, il paye. Il part, il paye. Exactement. Tu as des rentrées d'argent. Toi, ta rentrée d'argent, il faut convaincre le client. Exactement. Il faut faire quoi ensuite? Il y a la signature. La signature. Ouais. En fait, on a différentes étapes dans l'immobilier. Quand on commence par rentrer un mandat après avoir fait une estimation. Donc rentrer un mandat, tu estimes, tu rentres la maison en fait. Exactement. Pour pouvoir la publier sur notre site. Enfin, sur les différents sites en avec fait, lesquels on travaille. Ce qui est bien, c'est dans l'immobilier, en fait, ils mettent sur leur site et leur site, il va dispatcher de partout. Exactement. Le Bon Coin, Paru Vendu, je sais pas exactement dans quoi, mais c'est un peu ça. Ils appuient sur le bouton, pouf, ça part dans tous les sens. Ça, c'est top. Pour les réseaux sociaux, pour gérer les réseaux, c'est vraiment top. Exactement. On a des bons logiciels. Des bons logiciels. Donc, tu fais les photos aussi. On en parlera tout à l'heure des photos si tu as un petit truc à nous donner. Ouais. Les photos, tu rentres le mandat, après la personne va donc elle veut la maison. Oui. Elle signe une offre d'achat. Voilà. Et une fois que l'offre d'achat est signée, on s'occupe après de faire le compromis, donc de signer le compromis. Ensuite, forcément, il faut suivre tout le dossier. Je passe les détails, mais déjà de faire un compromis, ça prend un peu de temps. Il faut réunir pas mal de documents. Et des deux côtés. C'est ça. Du côté de vendeur, du côté acheteur, et donc l'agent, conseillère en immobilier, elle est au milieu, elle récupère à droite, à gauche. C'est ça, exactement. On réunit tous les documents, on fait le compromis, et puis une fois que le compromis est fait, on s'occupe de vérifier que les financements soient bons. Quand les acheteurs font un crédit, donc vérifier. Il faut qu'ils retournent à leur banque avec le compromis, valider, obtenir l'offre de prêt pour ensuite fixer une date chez le notaire, vérifier la préemption. Ce que fait ah oui, parce que il y a des mairies qui peuvent préempter exactement les biens. Certains biens. Tout à fait.
Ah ouais, c'est dommage. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le notaire, bien sûr, qui s'occupe de la préemption, mais nous, on appelle régulièrement, du coup, les notaires pour voir où on en est dans l'avancée du dossier. Voilà. Et donc, du coup, après, une fois qu'on signe enfin avec le notaire, l'argent, voilà. Donc, l'argent passe de l'acheteur au vendeur. Exactement. Le notaire, au milieu, il prend, donc il a, lui, sa commission. Et toi, à ce moment-là, tu touches enfin ta commission à toi. En fait, le notaire, donc, fait un virement à l'agence. Ouais. Et ensuite, moi, je fais une facture à l'agence. Ah oui, donc oui, comme tu es indépendant, tu fais une facture à l'agence par rapport à ce bien-là. Ouais, exactement. Ouais, donc tu fais des factures. Ouais. C'est ça. Du coup, toi, il s'est passé... En moyenne, entre le moment où je prends une offre d'achat pour vendre un bien et le moment où ça s'acte chez le notaire, il faut compter en moyenne 3 mois. Ouais, voilà. Donc, entre les magasins où tu payes tout de suite et le boulot de conseillère en immobilier, t'as 3 mois quand même. C'est ça. Donc, il faut avoir une certaine gestion de ta société. Exactement. De tes frais. De l'argent. Et puis, dans l'immobilier, on peut faire 3 ventes en très peu de temps. Et puis, peut-être pendant 1 mois ou peut-être 2 mois, si c'est un peu compliqué, ne pas faire de vente. Ah oui. Et puis donc, forcément, il faut savoir correctement gérer son argent. Parce que si vous avez 3 ventes qui tombent d'un coup, vous faites des jolies factures. Mais si vous dépensez tout et que derrière, il y a un moment de creux... Pour le Covid, du coup, t'étais préparé, toi à ce moment de creux. Oui. Non, mais il faut. Et puis, heureusement, quand même, on a eu des aides de l'État. Parce qu'on ne pouvait pas du tout travailler. On n'avait pas le droit de faire des visites. Donc, à partir du moment où on peut pas faire de visite, on peut pas vendre. Exact. Oui, c'est vrai que ça bloque un peu, hein. Exactement. Mais voilà, donc il faut que tu aies un fonds de roulement toujours prêt. C'est ça. Donc, du coup, tu sais combien tu te payes par mois ou une fois que tu as fait une vente, tu fais, allez, tout le reste, je l'encaisse. Moi, je sais que je mets de l'argent de côté. Alors après, moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Donc forcément, j'ai une idée par rapport à mes chiffres d'affaires de combien... de la vague... Exactement. Combien je récupère, combien je peux me permettre de dépenser. Et il y a une balance là. Mais au début, c'est toujours délicat. Parce que du coup, tu commences à travailler, en fait, pendant 3 mois, tu touches rien. Ça, c'est sûr. Exactement. Et si en plus, dans les 3 mois, tu fais pas de vente... C'est ça. Ça peut être très long. Tout à fait. Et puis au début, il faut le temps d'appréhender le secteur, de prospecter, de faire ses premières estimations, ses premières rentrées de mandat, et puis ses premières ventes, et puis ensuite de signer les compromis, que ça passe chez le notaire. Donc au début, vaut mieux avoir de l'argent de côté, ou alors si on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir du chômage, là on peut avoir des aides. Comme beaucoup de personnes qui se lancent au début, tout à fait. On ne peut pas avoir des clients là comme ça qui nous tombent dessus. Exactement. Et donc la transition est toute trouvée, la prospection. Tout à fait. Parce que on a beau avoir tous les diplômes du monde, les gens ils se bousculent pas chez Orpi en disant toutou que moi je veux que ce soit Flore qui vienne prendre mon bien. C'était tous les jours le cas, mais ce serait le bonheur. C'est vraiment donc comment tu fais pour alors je sais qu'il y a le boitage hein. Donc les gens qui mettent dans les boîtes, moi ça m'horripile parce que côté un peu écolo. Oui. Mais toi c'est pas évident d'aller prospecter. Donc on t'a donné des méthodes ou c'est vraiment à toi d'aller comment tu fais? Moi, dans la première entreprise où j'ai bossé, on m'a appris justement les techniques de prospection. Et c'est vrai que le boitage, moi, j'aime pas ça parce qu'il y a très peu de retours et il y a pas de contact humain finalement. Il y a un contact avec une boîte aux lettres. Et moi, je trouve pas ça hyper... Bonjour la boîte aux lettres. Voilà. Moi, je trouve pas ça hyper intéressant. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est aller à la rencontre des gens et aller faire du porte-à-porte et leur dire que s'ils ont des besoins, que moi, je serai là pour eux au moment où ils le souhaiteront. Alors, c'est pas des retours sur le court terme, c'est plutôt sur du moyen et long terme. Mais c'est quelque chose qui est primordial. Donc, il y a ça. Il y a, est-ce que, alors moi, à l'époque, on me disait aussi que tous les conseillers en immobilier, ils écumaient tous les bars de la ville. Ouais. C'est toujours ça? Alors, moi, pas du tout. Mais pour faire connaissance avec, sûr. Parce que c'est vrai que le bistrot, ça peut réunir pas mal de monde. Mais il y en a qui continuent à le faire. Moi, je sais que je connaissais des gens qui étaient inscrits à 2-3 salles de sport différentes juste pour aller rencontrer du monde.
après, voilà. Mais après, moi, non, moi, j'aime que ce soit naturel et j'aime pas me forcer à faire les choses. Donc, par exemple, je sais que chez Orpi, on est partenaire du Valence Handball. Ah oui. Moi, je sais que j'ai toujours adoré ça. Mes parents m'ont baigné dans le hand. Et pour moi, c'est naturel d'y aller. Ah bah oui, forcément. Et après les matchs, d'aller boire un coup avec les différents partenaires. Et là, je me sens quand même à ma place et je me sens pas mal à l'aise bonjour, c'est moi. Je vends. Exactement. Voilà. En fait, pour vendre, il ne faut pas vendre. Ouais, c'est ça. C'est tout le... Il faut être soi. Il faut juste être soi, savoir se présenter aussi quand même. Bien sûr. Parce que encore conseillère en immobilier, on voit ce que tu fais. Tout à fait. Voilà, création de site web, on voit ce que je fais. Il y a des métiers qui sont plus complexes, mais voilà, c'est aller vers les gens naturellement. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais je crois que c'est en étant naturel que finalement on se vend le mieux quelque part. C'est pas moi qui le dis ce coup-ci, c'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà, c'est pas vendre. Il y a pas de hack, de technique. Je vais lui parler comme ça il va me répondre ceci et cela. Non, c'est vraiment naturellement aller vers les autres. Et il se peut que la personne n'ait rien, comme disait Flore, c'est-à-dire que la personne n'a peut-être rien sur le moment. Non, elle connaît personne qui veut vendre quoi que ce soit, mais on garde ta carte, on garde ton nom. On a passé un bon moment. À partir du moment où on passe un bon moment avec la personne, on se souvient d'elle. Tout à fait. Que des fois, c'est pas... Voilà, si c'est un mauvais moment, bah, tant pis pour vous. Ouais. Voilà. Et donc, tu disais aussi que de temps en temps... Phoning. Ça, à mon avis, c'est le pire. Pour moi, c'est le pire. Mais c'est vrai que ça s'apprend aussi de garder le smile, même quand on téléphone. Bah ouais, et puis finalement, j'ai pas tant de mauvais retours que ça. Alors il y a des personnes qui des fois vont raccrocher au nez, mais souvent les gens sont quand même bienveillants, même s'ils en ont marre qu'on les appelle. Parce que tu appelles quand même une cible précise. Ouais. Si je cherche, par exemple, j'ai des clients qui me disent voilà, moi je cherche sur tel secteur, je cherche tel type de produit. Moi je vais regarder et puis je vais appeler ces gens-là. En leur disant que je suis à la recherche. Alors, est-ce qu'ils connaissent pas quelqu'un dans leur entourage qui souhaiterait vendre son bien? Et le plus souvent, mais le plus souvent, ne serait-ce que de sourire au téléphone, même si les gens ne le voient pas, ils l'entendent. Et ça, c'est super important. Et moi, les personnes quand je leur demande si je les dérange, la plupart du temps, ils me disent non, que ça leur pose pas de problème. Voilà. Et c'est rare au final que j'ai des personnes agressives. Donc tu commences par quoi? Tu dis bonjour, je suis agent immobilier ou je cherche aussi? Je me présente, je leur dis que voilà, je m'appelle Flore, je travaille chez Orpi et en ce moment, je suis à la recherche de biens à la vente. Par exemple, ici on est sur Châteauvert, donc je cherche à la vente des biens sur Châteauvert dans leur quartier. Donc est-ce qu'ils ne seraient pas intéressés pour vendre leurs biens ou est-ce qu'ils n'auraient pas quelqu'un dans leur entourage qui souhaiterait vendre leurs biens? Et ça, c'est génial parce que souvent, les gens veulent rendre service. Ils te connaissent pas, mais ils veulent bien rendre service. Donc, ils vont se renseigner, quitte à te demander de rappeler dans le lendemain ou dans 2 jours. Tout à fait. C'est ça je trouve ça génial. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut pas avoir peur d'y aller vraiment parce que... Il faut se dire qu'en fait, au mieux, on a un oui, et là, c'est génial. Et au pire, on a un non. Et on a passé 5 minutes. Pas grave. Et on a passé 5 minutes au téléphone, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment voilà. Après, c'est sûr que quand on fait de la prospection, il faut se dire qu'on peut avoir un non, mais si on a un non, c'est pas grave. Mais si on tente pas, on peut rien obtenir. Donc, il faut se lancer. Qui tente rien n'a rien. Exactement. Voilà. Là, ce que tu disais, c'est qu'on a un non, en fait, quand t'as ta société, que toi, tu vends des biens, donc c'est quelque chose d'externe. Quand c'est ta société, par exemple, dans le bien-être ou dans l'hypnothérapie ou autre, que c'est toi qui amènes ce bien aux autres, quand tu prends un nom, souvent, les gens le prennent pour eux. Ouais. Il faut réussir, comme Flore, c'est-à-dire Flore est là, le bien immobilier est là, et ce que tu offres, en fait, il est là, c'est pas toi. Le nom, il est pas pour toi. Le nom, il est pour ce que tu proposes, qui aujourd'hui n'est pas entendu ou n'est pas voulu ou autre. Exactement. Voilà. Et puis peut-être que la personne, elle nous dit non aujourd'hui, mais qu'elle nous dira oui dans quelques temps. Moi, ça m'est arrivé de prendre des mandats, d'aller faire du porte-à-porte et de me dire... Porte-à-porte aussi. Voilà. Et de me dire, mince, j'ai sonné à l'appartement où elle va m'envoyer bouler parce qu'à chaque fois, elle m'envoie bouler. Et là, la personne, elle me dit, oui, c'est vrai que j'ai un projet de vente.
Et vu qu'elle vous voit tout le temps sur le secteur, elle se dit au bout d'un moment, ils sont professionnels, ils connaissent ce secteur. Et à ce moment-là, même si la personne, elle vous a envoyé bouler 2-3 fois, elle se dit quand même, vous êtes compétent, quoi. Donc, même si vous faites bouler, c'est un bon signe. Faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire. C'est un métier où faut être persévérant. Voilà. Et quand on a une vente qui se casse la figure parce que ça arrive, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui change d'avis ou un refus de prêt, exactement. Même si nous, on fait tout pour les limiter et on travaille avec des super courtiers et c'est vraiment pour limiter les risques. C'est vrai qu'il faut s'accrocher et pas être dans un mauvais mood et y rester parce que sinon parce que t'as pas dans l'immobilier. Voilà, le truc c'est que même dans tous les secteurs, des fois tu vends pas. T'es même dans un magasin à vendre par exemple des lunettes, tu fais essayer 50 paires de lunettes à la personne et la personne repart sans rien. Effectivement, ça doit énerver, mais faut passer au client suivant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est balayer ça et repasser. Voilà. Et repartir de l'avant. Voilà. Du coup, tu utilises pas trop les réseaux sociaux, toi? Alors, trouver du monde aussi. En fait, justement, tout à l'heure, tu parlais de la différence entre quand je bossais au Gros du Roi et Valence. Au Gros du Roi, on était sur de la résidence secondaire, donc on faisait beaucoup de prospection. Mais si tu veux, on se servait pas tellement des réseaux sociaux parce qu'il y avait très peu de recommandations, dans le sens où il y a un Lyonnais qui a un appartement au Gros du Roi, tu lui vends sa résidence secondaire, et il va pas t'appeler derrière pour te recommander à quelqu'un. Parce qu'il connaît pas ses voisins en fait. Exactement. C'est ça le problème. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, sur le secteur de Valence, j'ai découvert. Il y a quelques temps, mais j'ai découvert quand je suis arrivée que les réseaux sociaux, c'était hyper important. Le relationnel, c'était hyper important. Et je suis en train de développer ça. Je l'ai pas fait depuis très longtemps, mais petit à petit, je me suis créé un compte Instagram, ce que je ne connaissais pas du tout. Je publie sur Facebook, ce que je ne faisais pas du tout avant. Mais voilà. Et puis, je prends quand même plaisir à le faire, même si c'est nouveau pour moi et c'est plutôt sympa. Bon. Il faut débuter, il faut commencer. Et c'est ça. Elle est jeune et elle n'est pas les réseaux sociaux, ok? Donc, on débute à tout âge. C'est ça. On débute à tout âge. Et tu fais aussi beaucoup de réseaux en physique. Oui. Puisque c'est grâce au Simone qu'on s'est connus, donc le club d'entrepreneuses de Valence. Et donc, le but, c'est aussi de rencontrer du monde. Faire des after-work, faire des apéritifs, faire du... Tout à fait, se faire connaître, en fait, sortir de chez soi. Exactement, rencontrer des belles personnes, au Simone, même si c'est du business, on rencontre des personnes qui sont super chouettes, qui sont prêtes à vous aider si vous avez un problème ou une question sur un domaine que vous connaissez pas. Moi, les filles, elles savent que s'il y a besoin de conseils en immobilier, je suis là pour elles. Donc voilà. je trouve ça plutôt chouette. Et c'est pas un énorme réseau où on est 500 et où finalement on se noie dans la masse. Humain, ouais. Et c'est très humain. Et moi, je suis ravie d'avoir intégré le groupe. Et elle parlait des filles qui lui donnent des conseils, mais elle proposait aussi des conseils pour prendre des belles photos d'un gîte. Tout à fait, exactement. Parce que du coup, il y a le petit truc pour prendre des belles photos. Forcément, oui. Nous, on a l'habitude. Voilà. Et quelque part, quand on voit des photos de particuliers, on se dit, non, moi, j'ai envie de leur proposer mes services parce que je ferai quelque chose de bien pour vraiment mettre en valeur leur bien. Et moi, je suis très pointilleuse sur les photos. Des fois, j'embête les gens pour qu'ils rangent un peu leur intérieur. Oui, mais ça aussi, arriver chez les gens et que c'est pas rangé. Oula, oui. Moi, c'est en travaux encore. Mais il n'y a pas de photos à faire, c'est bon, je vends pas. Mais du coup, voilà, c'est ranger, nettoyer, faire le plus d'espace possible. Exactement. Après, t'as un angle de vue. Ouais, on essaye toujours de se mettre dans un angle pour avoir un maximum de vision sur la pièce. Ouais. Après, forcément. Ne pas prendre un mur de face. Tout à fait. Tout à fait. Et puis voilà, on essaye de mettre les meubles au mieux sans déplacer des choses immenses. Mais moi, s'il y a un meuble à un petit peu bouger pour qu'il soit mieux cadré dans la pièce, que ça fasse plus joli. Enfin, on a l'habitude et moi, je sais que
je me dis l'image, c'est la première chose que les gens vont regarder avant même le texte d'annonce. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et il faut pas que les photos soient trop belles et divergent de la réalité. Oui, parce que fut un temps, il y avait aussi beaucoup les fiches Hays. Tu sais, donc ils donnaient, t'avais l'impression que la pièce était immense. Et quand tu lisais le descriptif, 10 mètres carrés, visuellement, on en fait 50. Donc voilà, il faut pas tromper les gens non plus dans les photos. Et après, je t'ai coupé, mais par exemple, tu prends ton appareil photo et ton téléphone. Alors nous, on fait avec un appareil photo. Ok, mais un vrai appareil photo. Ou avec un téléphone, selon avec quoi tu fais les photos. Mais plus tu vas te mettre bas, plus en fait la pièce va te paraître grande. D'accord. Mais te mettre trop bas et faire que la pièce paraisse immense et que les gens soient déçus en visite, c'est pas bon non plus. C'est pas bon de décevoir les gens, en fait. Exactement. Donc, il faut trouver un juste milieu entre le fait que ça paraisse génial, mais le fait que ça corresponde quand même à la réalité, ça. Voilà. Parce que moi, je dis toujours à mes clients, notamment ceux qui sont dans le bien-être, de prendre en photo leur cabinet. Ouais. Pour que les gens, quand ils arrivent, ils se disent « Ah ben oui, je connais déjà un petit peu, en fait. » Oui, qu'ils soient familiarisés, qu'ils soient un peu plus à l'aise. Et donc, quand on vend une maison, un appartement, le minimum, c'est quand on arrive, on se dit « Ah, mais c'est pas du tout comme ça, les photos. » Ouais, c'est pouf. Là, on avait une attente ici et on est déçu. Ouais. Et alors là, pour rattraper la visite, à mon avis... Ouais, c'est cuit, hein. La première impression, elle est essentielle. Hein. Donc, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Elle est d'où celle-là déjà? Je sais plus, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, si vous avez de l'immobilier à vendre, Flore, n'hésitez pas. Si vous avez des soirées où vous avez du mal à communiquer, vous invitez Flore, elle va vous montrer, vous allez voir, elle communique avec tout le monde très facilement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une qualité quand même à développer. Mais c'est important quand on est commercial de toute façon, si on va pas vers les gens. Et quand on est à son compte, on est forcément commercial. Tout à fait, exactement. On peut pas faire autrement. Mais non, on peut pas faire autrement. Même avec les réseaux sociaux, tout ça, il faut à un moment partager. Ouais, tout à fait. Bien. Ben, merci beaucoup, Flore, d'être passée. Merci à toi, Anne. Et puis, à bientôt pour une nouvelle interview. Avec plaisir. Merci.